Alors, la nouveauté de cette année, c'est l'accession au niveau continental fédéral. Hein. C'est ce qui va ressortir cette année dans le plateau du circuit de Seine-Noire et de plusieurs autres épreuves. Donc il faut savoir que c'est une évolution, c'est pas une révolution. On reste avant tout un club de N1 qui a accès avec ce nouveau statut à de nouvelles épreuves. Et bon, de notre côté, on l'a vécu comme autant une évolution qui va nous permettre d'avoir un calendrier un peu plus sympa, d'aller un petit peu plus facilement sur les classes 2, d'espérer aller assez régulièrement dans les classes 1 dans les années qui arrivent, mais c'est aussi et surtout une sorte de récompense des dernières années qui nous ont permis de faire passer quelques coureurs dans le peloton professionnel, qui nous ont permis de gagner une Coupe de France ou de se mettre en avant. Et en fait, il nous fallait quelque chose, un outil que nous a donné la fédération pour accéder aux épreuves un petit peu plus relevées. Malgré tout, on tient réellement notre statut de N1 parce qu'il y a un réel championnat, un réel réseau de compétitions amateurs de haut niveau qui reste notre priorité. Et on est au charbon, entre guillemets, autant sur le niveau sportif que budgétaire, que structurel, pour passer ce palier qui va se passer dans le temps et on l'espère avec un peu de solidité. L'effectif en nombre de personnes, c'est combien de coureurs Alors, les coureurs, aujourd'hui, c'est 14 coureurs dans l'effectif de N1. Sur la structure, donc l'encadrement qui est autour, donc c'est 3 salariés et on va dire 3 vacataires réguliers et une dizaine de vacataires un petit peu plus ponctuels. Vous participez à combien d'épreuves par an Alors, en moyenne, le jour de course par coureur, c'est une soixantaine de jours, 60, 65, 55 pour les plus jeunes, ce qui est beaucoup, ce qui est quasiment au niveau des coureurs pro, mais c'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes déplacements. Et on est présent sur à peu près une centaine d'épreuves différentes sur l'année. Okay. Jours de course. Est-ce que c'est indiscret de vous demander le budget global d'une team Pas du tout, c'est pas du tout indiscret parce que du coup on est 5 équipes de N1 à avoir candidaté et à avoir eu le label de Conti fédéral pour l'année prochaine. Donc le budget minimum demandé, il était de 750 000 €. De notre côté, on a dû faire un gros effort de recherche, de structure pour arriver à ce budget. On n'y était pas. Donc aujourd'hui, on est au budget mini de ce label, mais on a réussi à l'atteindre. Donc avec du partenariat privé essentiellement dans l'évolution et toujours le soutien des collectivités qu'on avait depuis de nombreuses années. Mais le palier pour arriver à ces 750, il a été rude pour nous. Ça a été des mois de travail la saison dernière, la saison 2024. Voilà, on en profite aujourd'hui. Pour revenir au circuit de Saône-et-Loire auquel vous allez prendre place, si on fait un flashback sur l'édition 2024, quels sont vos souvenirs? Oui, alors 2024 c'est que des bons souvenirs parce qu'on termine pas si loin de la victoire, on a gagné la dernière étape, on y a été présent, on y était acteur et puis c'était le retour de ce circuit depuis 2 ans et ça nous fait plaisir. Maintenant le petit regret de cette cassure sur le final qui nous coûte la victoire finale, eh bien il nous embête toujours. Après le coureur vainqueur Alexandre Jamet était chez nous, c'est un coureur avec qui on a encore qu'on apprécie beaucoup, qui a des vraies valeurs, qui méritait cette victoire aussi, donc ça nous est compliqué de le regretter pleinement, mais oui, on aurait peut-être préféré que Joris Chaussinan gagne que fasse 3e à 1 seconde, mais c'est comme ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit pour Joris ou pour Victor, donc nos 2 coureurs qui sont passés pro en 2024, le circuit de Saône-et-Loire a été déterminant, ça a été pour tous les deux quasiment une de leurs premières grosses perfs de l'année et c'est ce qui a commencé à les mettre sur les listes des équipes professionnelles. Victor Kermalek qui gagne la dernière étape. Ouais. Kermalek, eh bien, il a gagné sa première épreuve chez les professionnels il y a quelques jours. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Sur type de parcours qu'il apprécie, du punch, des épreuves difficiles et un peu de panache parce que la course qu'il gagne, il est au sein d'une équipe World Tour, il arrive à trouver l'opportunité et le rôle dans l'équipe pour qu'il ait un peu de liberté. Et derrière cette victoire, il va la chercher. C'est un peu de collectif, mais c'est aussi beaucoup de panache sur cette épreuve et ça nous a fait plaisir parce que faire passer des mecs pros c'est bien, les voir gagner chez les pros c'en est une autre et voir Victor à ce niveau-là gagner, avoir le statut au sein d'une équipe World Tour, c'est une vraie satisfaction. Voilà. Vos objectifs pour le circuit 2025 pour terminer?
Soyons clairs, le circuit c'est presque à domicile pour nous. Le but c'est clairement de faire le mieux possible et d'essayer de le gagner. On sait qu'il y a de l'adversité et on ne peut jamais être sûr. On va vouloir mettre nos 2 leaders dans le peloton qui va se disputer la victoire, ça va être clair. Le but c'est clairement le classement général. On sait que ça sera tout aussi compliqué que l'année dernière et que ça peut nous échapper parce qu'il y aura un très beau plateau. Mais en tout cas on y va pour ça et les parcours en fait sont très joueurs. C'est pas suffisamment dur pour être limité à 10 coureurs. C'est pas suffisamment facile pour que ce soit des courses sur lesquelles on prévoit des arrivées massives tous les jours. Donc c'est des parcours joueurs et... La dernière question, elle va être courte. Vous avez de très très beaux vélos. Combien coûte un vélo aujourd'hui dans le peloton National 1 fédéral continental? Un vélo que l'on utilise en N1 aujourd'hui en prix public, globalement ça se passe entre 5 et 8 000 euros pour la plupart des équipes. On est sur cette gamme de vélos, un coureur peut faire n'importe quelle performance, il n'y a aucun problème. Il y a un peu de plus-value quand on choisit bien son matériel, ses pneumatiques, ses roues aujourd'hui notamment, l'aéro des cadres sont très importants. Merci Christian. Merci.